Pour comprendre la digestion, Borelli a voulu persuader tout le monde que c'était une action mécanique. Il n'a pas réussi à construire une expérience convaincante et Réaumur a lui-même prouvé le contraire. La digestion n'est pas un broyage puisque les buses, par exemple, parviennent à digérer un morceau de viande sans que il ait été du tout mastiqué. Du coup, il nous reste encore un problème entier, c'est qu'est-ce que c'est que la digestion, puisque ce n'est pas le broyage physique des aliments. Alors Spallanzani, lui, teste une autre hypothèse. On voit dans cette expérience qu'il prend 2 tubes, il les met dans les mêmes conditions, à une différence près. Dans un des tubes, il a mis du suc digestif, du suc gastrique, de son estomac, c'est-à-dire de son estomac, qu'il a régurgité sans doute en vomissant. Et dans l'autre tube, il n'en met pas. Ces 2 tubes, placés pendant 12 heures à 30 degrés, le tube qui ne contenait que de la viande est intact, mais le tube qui contenait à la fois de la viande et du suc digestif ne contient plus de viande. Par contre, le liquide est devenu trouble. Il est plein de nutriments issus de la digestion de la viande. Avec cette expérience, Spallanzani a prouvé que la digestion était un phénomène chimique réalisé par des sucs digestifs, c'est-à-dire des substances qui attaquent chimiquement les aliments pour les transformer en particules microscopiques qu'on appelle les nutriments.